Good morning, Aleïden, le Susroa aujourd'hui, le Nishmat Ravasher Ben Menemenzev, François Ben Khana, Janine Ruth Bat Fortune Mazel Fritna, Isha Ben Linda, et Robert Baruch Ben Jamil et Arab Cohen. Si vous sautez, vous aussi dédiez une prochaine étude de Mishnah, contacte le 5 minutes éternelles. Nous étions au Sechet Maï, Perek He Mishnahe. Alokach Mine Ani, Vechen Ani Shenadon Lo Prusot Pat, O Pilched Ve'ela, Measer Mikol Echad Ve'echad, O Batmarim O Bagrogrot, Bolel Venotel, Bolel venotel. Amar Rabbi Yehuda, et matai bizman shamatana meruba. Aval bizman shamatana muetet, measer mikol echad ve'echad. Même principe qu'on a maintenant depuis deux Mishnayot, on a encore quelques choses sur la même idée. Lorsque l'on va acheter du dmaï de plusieurs personnes, ou recevoir du dmaï de plusieurs personnes différentes, et de ce fait, pour prélever, on ne pourra pas prélever des fruits qu'on a achetés de l'un sur les fruits qu'on a achetés de l'autre. J'explique d'abord deux petites introductions. Si il y a Réhouven qui habite à Haïfa, il fait pousser des oranges, et Shimon qui habite à Tel Aviv, il fait pousser des oranges, et Lévi qui habite à Yerushalayim, qui fait pousser des oranges, et chacun il me donne 1 kilo d'oranges, ils sont de 3 endroits différents, 3 propriétaires différents, malgré tout, si ces fruits n'ont pas du tout été prélevés, je peux prendre tous ces fruits, les mélanger, et je prélève un fruit. Je prélève tout ce qu'il faut, comme si c'était une seule personne. Il n'y a pas de nécessité de prélever de chaque champ, comment dire, de manière très personnelle, de chaque individuel de chaque champ. Non, ça suffit de prendre sur toutes les oranges qu'on peut être prélevées, tu prends des oranges qu'il faut. Même mieux que ça, même, je vais apprendre quelque chose, même si c'est deux sortes d'oranges qui ont encore une petite nuance entre eux, mais que c'est considéré tout ça comme une seule espèce, tu prélèves d'un sur l'autre, il n'y a pas de problème. D'accord? Ça c'est, premièrement, c'est la donnée de base. Maintenant, ça c'est vrai lorsque j'achète du tevel, des fruits qui n'ont réellement pas été prélevés. Mais lorsque j'achète du demaï, je ne peux pas prélever d'un sur l'autre. Parce que le demaï, vous vous rappelez, c'est quoi le demaï, bien sûr? C'est lorsque j'achète des fruits d'un hamaretz. On a un doute, est-ce que le hamaretz a prélevé ou n'a pas prélevé? Et on ne peut pas croire le hamaretz. Alors du coup, je ne sais pas ce que les fruits ont été prélevés, Rami m'ont instauré que je suis obligé de reprélever. Mais maintenant, ils sont instaurés de reprélever, mais attention, on ne se ferme pas les yeux sur la réalité aussi, que peut-être que concrètement, ce hamaretz il prélève. Mais peut-être qu'il ne prélève pas. Et t'achètes un deuxième, peut-être que lui prélève, peut-être qu'il ne prélève pas. Donc, l'ami Réhouven de Haïfa et Shimon de Tel Aviv et Lévi de Yerushalayim, tu ne pourras pas mélanger les fruits et prendre de l'un sur l'autre. Parce que peut-être que concrètement, le fruit que tu vas prendre, ça va être un fruit de Réhouven, et tu vas prélever de lui les Trumato Masrot pour les fruits de Shimon et de Lévi, quand Réhouven lui-même a prélevé, donc les fruits ont déjà été prélevés. Une fois que les fruits ont été prélevés, ça ne sert à rien de reprélever une deuxième fois, c'est plus des fruits qui sont opposables. Donc du coup, il s'avère que tu t'es toujours pas quitté ton devoir de demaï, donc du coup on a une khumra dans le demaï qui ne se trouve pas dans le vrai tevel. Ouais, c'est plus compliqué de résoudre les problèmes du safek prélevé que celui qui est vadaï pas prélevé, parce que quand c'est vadaï pas prélevé, tu mélanges tout, tu prélèves, mais lorsque c'est dans le doute, tu peux pas prélever. Principe bien compris, Bezrat Hashem, depuis maintenant 2 Mishnayot en arrière, et on a la nouvelle situation à présent, avec un pauvre. Le pauvre, alors, je traduis directement, deux situations. Soit, à l'okelach minani, j'achète des fruits d'un pauvre. Ou encore, et de même aussi un pauvre, à qui on a donné plusieurs tranches de pain, ou encore des pilchei de veila, c'est des tranches de pain de figue. Ouais, l'usage avec les figues sèches, était de prendre des figues sèches, de les tasser, de les mettre dans un rond comme un grand fromage, on faisait la même chose, et après on coupait des tranches. Donc maintenant, on a un pauvre que... C'est quoi le principe du pauvre? Alors, l'idée elle est très simple, c'est que le pauvre, il reçoit de plusieurs personnes différentes, il n'a pas un seul fournisseur. Chacun, on sait très bien que la famille Intel, c'est des gens pauvres, et moi, aujourd'hui, on a pétri du pain, je vais lui amener 2 pains. L'autre, il a fait des pains de figues, il va lui donner 2 tranches de pain de figues. Et l'autre, il apporte des oranges, il va lui donner 3 oranges. Et comme ça, le pauvre, il s'est fait ça. Maintenant, c'est pas que. Des fois, c'est moi, je lui donne 2 pains. Et la voisine aussi, elle lui donne 2 pains. Et l'autre voisin aussi lui donne 2 pains. Et comme ça, il a 6 pains. Donc, du coup, lorsque le pauvre, il reçoit, lui, il doit prélever de chaque personne individuellement de qui il reçoit. Parce que peut-être que, quand il a reçu des cadeaux de Réhouven, et des cadeaux de Shimon, peut-être que Réhouven il prélève concrètement, mais pas Shimon, donc il ne peut pas prélever d'un sur l'autre. Donc chacun indépendant, tout ce qu'il reçoit, il doit prélever de lui sur lui, pas sur un autre. D'accord? Même principe. Et moi-même aussi, si je vais acheter maintenant, le pauvre,
tape à ma porte, il me dit, ouais, il doit partir d'urgence pour 3 jours à Beersheba, et il a à la maison de 4 caisses de 4 caisses de 4 sacs d'oranges. Il me les donne. Et je lui achète même, je lui paye quand il a de l'argent même. Et maintenant, moi, les fruits que j'ai pris de lui, je ne sais pas est-ce qu'ils ont été prélevés ou ils n'ont pas été prélevés. Et mieux que ça, je ne peux pas prélever d'un sac sur l'autre, parce que peut-être que ce sac, il vient de Réhouven, ce sac de Shimon, donc tu dois prélever de chacun indépendamment. D'accord? Même principe, mamash, on a bien compris l'idée. Donc, j'ai traduit tous les mots. Alokach minayi, celui qui achète des fruits d'un pauvre. Ou encore, Vechen yani, shinatnulo pusot pat au pilche de vela. De même aussi, le pauvre à qui on a donné des tranches de pain, ou des pilche de vela, et des pilche de vela, des rondelles, des morceaux de dvela. Dvela, c'est, comme je vous ai dit, des figues qu'on a formées en pain. Et bien dans ce cas-là, il faudra prélever de chacun individuellement, séparément, et pas d'un sur l'autre. Mais regardez maintenant une coula particulière, ou batmarim ou bagrogrot. Par contre, si on lui a donné des tmarim, des dattes, et des gros grottes, qui sont des figues, qui n'ont pas encore été tassées, pour en faire un pain, attention, on a un super grand chidouche. Bolel venotel. Il pourra tout mélanger, les malaxer, pour en faire un pain, justement, et après, prendre du mélange, la tourma générale sur le tout. C'est-à-dire, je m'explique. En fait, on a maintenant un pauvre qui a reçu 500 grammes de figues de Reuven, 500 grammes de figues de Shimon, 500 grammes de figues de Lévi, des 3 voisins qui sont tous de la Maretz. Il n'est pas obligé de prélever de chacun indépendamment. Mais il ne peut pas prélever non plus d'un sur l'autre. Mais il a une autre solution très, très nouvelle, c'est de prendre toutes les figues. On a dit qu'on fait des pains avec les figues, d'accord? Pour faire les pains, c'est pas juste qu'on les écrase, on les coupe, on les mélange. L'usage, il est de les mélanger et de les frapper ensemble. Je ne sais pas exactement comment ils sont fabriqués, mais c'était pas juste qu'on les colle. On ne peut plus les laisser séparer ensuite. On les formait en pain, je ne sais pas exactement quel type de pression, mais il y avait du mélange qui se faisait. Ça veut dire que quand tu vas les mélanger, en fait, chaque fois que tu vas prendre une tranche, c'est pas que tu vas te sortir... il y aura un bout de figue de Reuven, un bout de figue de Shimon, un bout de figue de Lévi. Concrètement, c'est à peu près... Si je peux... Imaginez, je vais commencer par un cas plus simple. Imaginez maintenant que j'ai pris de la farine de Reuven et de la farine de Shimon. D'abord, on va prendre le cas le plus élémentaire. J'ai pris de la farine et j'en ai fait une pâte. Maintenant, lorsque tu fais une pâte, tout se mélange de partout. Ouais, ça veut dire que lorsque tu vas prendre un bout de pain ensuite, c'est pas que peut-être qu'en ce moment tu n'as que du blé de Réhouven ou que du blé de Shimon. Dans chaque morceau que tu prends, un vrai mélange, quand c'est un vrai mélange, dans les liquides ou dans la farine aussi, elle est considérée comme liquide par rapport à cette halakha, yesh bila belach, ça s'appelle. Il y a de la bila dans ce qui est tout liquide, ou même la farine aussi qui est considérée comme liquide pour ça. C'est des choses qui se mélangent et qui forment une seule entité, que chaque morceau inclut tout. Et dans ce cas-là, hein, lorsque tu vas prendre, alors je reste sur le cas de la farine, c'est pas le cas de la Mishnah pour le moment, lorsque tu vas prendre la farine de Reuven et de Shimon et de Lévi, si tu veux, tu n'es pas obligé de prélever de chacun indépendamment, tu peux tout en faire un grand pain, d'accord? Tu as tout mélangé, tu en as fait une grande pâte, une fois que tu as fait la grande pâte, alors tu pourras prendre un bout général pour toute la pâte, parce que dans chaque morceau que tu vas prendre, il y aura un tiers, c'est considéré comme ça, une partie de Reuven, une partie de Shimon, une partie de Lévi en même temps, et donc tu prélèves de chacun, pour chacun, et donc tu t'acquittes comme ça du devoir de la facha. Ouais, quand on mélange quelque chose, tout s'unifie, tout devient homogène, un mélange homogène, pour que maintenant, dans chaque morceau, chaque échantillon, va contenir proportionnellement de chaque chose. D'accord? Ça, c'est lorsque c'est du vrai liquide. Le chidouche de la Mishnah maintenant, de nous apprendre qu'il en va de même aussi pour toutes sortes de solides qui vont former une seule grande entité, que tu mélanges, que tu fracasses, que tu casses en petits morceaux et que tu vas mélanger, et ben on va considérer que finalement, c'est sûr que tu as obtenu un mélange relativement homogène, que dès que tu vas prendre une tranche, il va y avoir un morceau de Reuven, un morceau de Shimon, un morceau de Lévi pour prélever de chacun. C'est une halakha très nouvelle, parce que dans du solide, en théorie, ça ne devrait pas fonctionner comme ça. Ouais. Ça ne doit pas fonctionner comme ça, parce que le solide, il y a des fortes chances que tout ne devient pas forcément homogène. Peut-être que concrètement tu as mélangé, et puis tu as pris encore les 4 morceaux de Reuven, tu les as finalement tous mis d'un seul côté, et en ce moment tu as pris une tranche qui est purement 100% Reuven. Le chidouch est que par rapport aux issours de maï, on a considéré les solides
Yavesh qui forment une pâte pour les considérer comme du liquide. C'est un chilouche que dans le maï. Si c'était du vrai tevel, et il y a des situations, je ne vais pas entrer dans les détails, où tu dois prélever de chacun indépendamment, c'est si c'est 2 années différentes. D'accord? Il y a des années de Tafshin Pédalet et des fruits de Tafshin Pédalet, Tafshin Pé, que tu dois prélever chacun indépendamment. Parce que chaque année, Shana Shana écrit dans la Torah, par exemple. Alors, si c'est du vrai tevel, tu ne peux pas tout mélanger, tout prélever, parce que peut-être que concrètement, tu as pris des fruits, tu as sorti des fruits qui viennent que de Réhouven, que de l'année de Tafshin Pédalet, et pas Tafshin Pé, d'accord? Pour du vrai tevel. Donc c'est pas du vrai liquide. Mais là, pour le maï, on a fait une certaine coula. Vient Rabbi Yehuda, il me donne une précision très importante. Amar Rabbi Yehuda et Matai, attention, quand je dis que, quand tu mélanges tout, tu pourras tout prélever, alors je vous préviens, on a une phrase qui va dire une certaine chose, mais Gvartanora va la prendre dans un autre sens selon l'Yerushalmi. Mais d'abord, je traduis les mots. Bisman Shamatana Meruba, quand le propriétaire t'a donné un grand cadeau. Par contre, Aval Bisman Shamatana Mouetet, par contre, lorsque on t'a donné des petits cadeaux, mais Aser Mikol Echad Ve'echad, tu devras prélever nécessairement de chacun indépendamment. Soit, au sens simple, et la Rambam il va expliquer comme ça le Mishnah, mais je ne sais pas si je vais faire un concentré de ça, je ne sais pas que ça va être un peu trop éparpillé, mais littéralement, la Mishnah me dit, c'est-à-dire, quand est-ce que je t'ai permis de faire un grand pain et de prendre une tranche en considérant que, logiquement, tu as eu un mélange homogène pour récupérer un échantillon de chacun, c'est uniquement lorsque tu as reçu des grands cadeaux. Matana Meruba, tu as reçu des grands cadeaux. On t'a donné plein de figues, en fait, c'est lui, il t'a donné 500 figues, 500 grammes de figues, et l'autre 1 kilo de figues. D'accord, t'as eu des grands cadeaux. Par contre, si chacun t'a donné une figue, et de là t'en as fait un pain, alors là, non, faut pas délirer, tu restes calme, on t'a donné Bisman Shamatana Mouetet, lorsqu'on en a donné un petit peu, chacun t'a donné un petit peu, et toi t'as réuni tous les petits peu pour en faire un grand pain, alors là, non, nécessairement, tu devras de chaque figue que tu vas recevoir de chaque personne, couper un petit bout et dire que tu prélèves de lui indépendamment, parce qu'en fait, au sens simple, il y aurait écrit ici qu'il n'y a pas de bila lorsque c'est des petites quantités. Maintenant, ce pchat-là, il est faux. Je vous explique comment le Barthénois, il explique, selon le Yerushalmi, il nous explique qu'en réalité, ça dépend de ce que tu reçois. Il y a un seul paramètre à considérer, est-ce que tu reçois une quantité égale de chacun des fournisseurs? Soit, Rouven, chez mon avis, ils t'ont donné la même quantité. Ça peut être 200 grammes, ça peut être 800 grammes, ça peut être 2 kilos. Mais s'il y en a un qui donne plus que l'autre, un il t'a donné 800 grammes de figues et l'autre t'a donné 200 grammes de figues, alors là, lorsque tu vas tout mélanger pour en faire ton pain, alors là, on craint que, alors littéralement, on craint que ce que tu vas prendre, ça va être que des figues de Réhouven ou que des figues de Shimon. Pour quelle raison? Là, ça devient beaucoup plus délicat, comme expliquer pourquoi c'est comme ça. C'est lié au dîner de Rov, à la Chot Rov. Et là, ça va nous faire entrer dans un sujet que j'ai vraiment pas envie d'ouvrir, parce que sinon on est parti pour une demi-heure. Mais, on a une règle. Lorsque on mélange deux choses, et même dans une achat dans Choshen Mishpat, imaginez, vous avez, vous, de l'argent qui s'est mélangé avec mon argent. Vous avez, je sais pas moi, 100 pièces qui sont mélangées avec 20 pièces à moi. Donc, proportionnellement parlant, vous avez 100, et moi j'ai 20, d'accord? Ça fait un sixième pour vous, pour moi, et 5 dixièmes pour vous. Il y a un voleur qui vient qui va voler 10 pièces. C'est les pièces de qui qu'il a volé? Ben, figurez-vous que, sans trop entrer dans les détails, mais en tout cas, il a volé vos pièces, pas les miennes. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a une règle. Kol des parish, mirouba parish. Le rov, c'est vous. Ce qui a été retiré, ça vient des grosses. Parce que on va selon la majorité, donc c'est sûr que ce qui a été retiré, c'est de la majorité. Ça, c'est lorsqu'il n'y a pas bila. Selon le même principe, maintenant, je ferme le sujet, et j'en bats dedans, parce que c'est complexe en soi-même. Il y a plein de sous-cas et de conditions et de paramètres à considérer. Mais en tout cas, l'idée, en tout cas, vous avez retenu, de ce fait. Et de ce fait, maintenant, et on a maintenant que, c'est un Chador Hashem Mishpat, un shoot du Chovot Yair qui parle des trogim qui s'étaient mélangés, d'une histoire un peu comme ça, quelqu'un qui était venu qui avait volé des trogim, et il a mis tout sur le compte de celui qui en avait le plus, parce que Kol des Parish, Mourouba Parish. Selon ce principe, maintenant, on a que, maintenant, on a les 800 grammes de figues avec les 200 grammes de figues, lorsque ça se mélange, tu vas prendre, on va considérer que c'est Kol des Parish, Mirouba Parish, peut-être que probablement ce que tu as tiré, c'est les fruits de Reuven et c'est pas les fruits de Shimon, parce qu'il en a mis plus, c'est plus égal, donc c'est plus homogène, égal. Ok? Et dans ce cas-là, comme ça, elle s'explique la Mishnah. Une petite parenthèse pour vous dire comment le pirouge du Rambam, juste je vous jette l'idée tout simplement. Le Rambam, lui, il explique ça complètement différemment. Il te dit que quand tu as fait un gros cadeau, c'est quelqu'un de généreux. Si c'est quelqu'un de généreux, alors on craint
alors on craint que chez lui, il s'est donné largement. Probablement que même pour la fin Trumat Masrot, c'est un Mares qui donne peut-être mieux le Trumat Masrot que l'autre. Celui qui donne de manière au compte-goutte, alors tout est mesuré chez lui. Peut-être que lui aussi c'est un pauvre qui va c'est quelqu'un qui est pas large, et dans ce cas-là, il ne donne pas comme il faut le Trumat Masrot, c'est un Mares qui est beaucoup plus violent, qu'il faut plus craindre que l'autre. Que celui qui est généreux, parce que celui qui est généreux, il est capable de donner, peut-être qu'aussi que le Trumat Masrot il donne, mais malgré tout, peut-être qu'il ne donne pas, parce qu'il ne voit pas l'intérêt, donc ça c'est un doute, mais c'est plus d'Amaretz égaux, en fait, c'est l'idée, d'accord? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tuv, c'est là.